l'endurance, ça a un avantage et un inconvénient. Et au final, c'est le même, le travail paye. C'est vraiment quelque chose de très marquant en course à pied. Plus on s'investit, plus on progresse et ça marche sur le long terme et même le très long terme. Je vous mets un échange que j'ai eu avec Dorian sur ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant, il y a des choses à apprendre. Objectif, investissement. Quel est ton objectif? Quel investissement tu veux y mettre? Si tu mets plus d'investissement, tu peux mettre ton objectif un peu plus haut. C'est à toi de voir. Mais effectivement, il y en a qui peuvent pas s'entraîner 2 fois par jour toute l'année. C'est impossible. Et c'est ok. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Donc en fait, tu peux pas te comparer à des gens qui s'entraînent 6-8 fois semaine qui partent en stage, alors que toi, tu t'entraînes 2-3 fois semaine. Investissement, objectif. C'est vraiment. Et quand on me dit, bah moi je veux faire ça, combien tu crois que je pourrais faire? Attends, on commence par les bases. Comment tu veux t'investir? 2 fois par semaine? Ok, c'est ok, pas de souci. Par contre, tu peux pas espérer être la meilleure version de toi-même avec 2 entraînements. Par contre, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même avec 2 entraînements. Tu vois le lien en fait. Et du coup, sur ce sujet, pour mettre un peu du concret, je trouve, sur ça, je pense, tu parlais de sub 3 heures, qui est un chrono génial sur marathon. Moi, pour l'obtenir, j'ai dû m'entraîner, j'étais à 6 fois par semaine. Certains vont réussir à le faire avec 3 entraînements. Pour d'autres, il en faudra 10. Mais en fait, là, je suis pas en train de dire que tout le monde peut le faire. Parce que je sais pas, en fait, on n'a pas d'études là-dessus. Mais il y a aussi le fait que pour certains, atteindre certaines barrières, ça prendra beaucoup plus d'investissement. Je pense là, pour moi, le 2h30, ça me prend le max. Le max que je peux faire avec le quotidien à côté. Je suis pas en mode athlète pro, je peux sûrement faire encore plus, mais c'est pas ma vie. Mais grosso modo, là, ça me prend mon 9 entraînements par semaine tout optimisé. Parce que je sais que là, moi, ma limite, elle est pas loin. Pour certains, cette limite-là, elle va être à 3 heures. Pour d'autres, elle va être à 3h30. Mais du coup, l'investissement de mettre 9 entraînements dans la semaine, tout le monde peut pas le faire. Et tout le monde n'atteindra pas au final des chronos qu'il aimerait potentiellement sur le papier, mais le papier, après, on peut pas lui faire, on peut pas le changer. Ce que je veux dire avec ça, c'est le fait que moi, en étant moyen à la base, dans les classements, factuellement, t'arrives à pousser le truc jusqu'à presque 2h30. On verra si ça marche ou pas. Mais c'est le fait qu'en fait, ton corps, tu peux le pousser tellement loin par rapport à ce que tu imagines. Moi, quand j'étais au niveau du sub 3 heures, je me suis dit, putain, si je fais sub 3 heures, je suis refait, c'est terminé. Je fais la fête, je refais pas de marathon, en fait. Et avec les années, en poussant le truc, en s'entraînant plus, en optimisant, t'es capable de mettre 30 minutes de moins sur un format marathon. Je trouve ça fou. Ouais, et puis c'est génial. Et ça, on le voit, j'aurais tellement de cas à te raconter comme ça, mais des gens qui effectivement se disent, moi, si un jour je fais moins de 3 heures au marathon, parce qu'effectivement 3 heures c'est une belle barrière pour les gens qui commencent vraiment à courir et qui s'investissent. Moins de 3 heures au marathon, j'arrête, et en fait maintenant ils sont arrivés en 2h36, 2h38 parce que du coup ils mettent un investissement supplémentaire et ils se rendent compte qu'à chaque fois c'est un entraînement un peu plus. Et moi effectivement à chaque fois j'ai augmenté aussi mon nombre d'entraînements par rapport à avant. Moi je faisais là quand tu me demandais tout à l'heure sur les crosses et tout, moi j'étais à 5-6 entraînements, donc voilà, c'était bien. Là aujourd'hui je peux me permettre des fois de doubler, et sur mes prépas marathon de monter à 8-9 entraînements aussi, ce qui est énorme, ce qui est vraiment quelque chose incroyable. Donc effectivement, encore une fois, l'investissement de temps en temps, quand tu te fixes un objectif, quand tu as réussi à atteindre cet objectif, et tu te dis, si je veux encore passer un palier, il faut que je m'investisse encore un peu plus. Et si tu t'investis pas plus, pareil, tu seras peut-être plus fort parce que tu valides des acquis et ça va le faire. Mais souvent, on a tendance à vouloir aussi accélérer un petit peu et du coup à en remettre un petit peu plus. Mais effectivement, l'investissement que toi tu mets là sur ton marathon pour faire les sub de 30, il en vaut la chandelle parce que c'est ton objectif et que tu as envie. Et c'est ça en fait, faut être toujours aligné avec ce qu'on veut. Sinon après c'est compliqué mentalement, etc. quoi. Tu vois, c'est ce que j'ai essayé de faire passer là. J'ai posté une vidéo hier sur le volume. J'ai volontairement dit que c'était surcoté en mettant plein de disclaimers. Je fais beaucoup de volume pour atteindre mon chrono. Tu fais beaucoup de volume pour atteindre ton chrono. Parce que pour atteindre, quand tu es très proche de ta limite, évidemment que c'est le facteur, Exactement. surtout sur marathon, qui est important. Mais ça veut pas dire que pour Monsieur Tout le Monde, et moi c'est un mot très positif quand je dis ça dans ma bouche, Monsieur Tout le Monde, parce que j'adore entraîner Monsieur Tout le Monde. Et en fait, à 4 entraînements par semaine,
3 ça passe, mais c'est léger, c'est dur des fois pour certains sur un marathon. À 4 entraînements par semaine, tu peux faire des très beaux trucs, avoir une super expérience. Oui, tu vas pas maximiser ton potentiel, peut-être que tu seras à 30 minutes de ce que tu pourrais faire avec un entraînement comme le mien, mais tu vas juste avoir une belle expérience. Et c'est ça le plus important en réalité, c'est tu sais ce que tu veux faire, tu te mets pas des attentes qui sont plus hautes que ton investissement, et après quand tu le fais, tu dis juste c'est trop cool. Et je sais comment nous on amène les choses sur campus en disant voilà le chrono que tu peux atteindre avec cet investissement là, pas la peine de venir nous dire je veux faire ça, ça peut pas bouger, ça c'est fixe, c'est calculé par nous. J'imagine que dans le coaching c'est ce que tu fais aussi, dès le début, si tu as des gens qui ont des attentes un peu trop hautes, vaut mieux les casser au tout début en disant non, arrête, on va pas, si jamais ça va super bien dans la prépa, peut-être qu'on réévaluera, mais on va pas se mettre de fausses attentes tout de suite, sinon tu vas être déçu et à la fin personne n'y gagnera. Bien sûr, ça sert à rien de se mentir à part créer des déceptions. Je veux dire, on est quand même assez lucide sur les chronos, et c'est vrai que moi ça m'est arrivé que certaines personnes arrivent avec des chronos. Voilà, franchement c'est un peu utopique quand même d'arriver avec des chronos comme ça alors que t'as jamais fait de marathon et que tu t'entraînes 3 fois par exemple. Donc c'est à nous aussi de les accompagner, de leur remettre les pieds sur terre et de leur dire voilà ce qu'on est capable de faire. Maintenant, tout au long de la prépa, parce qu'on progresse sur une prépa, surtout quand on n'a pas des années d'athlètes, ça veut dire qu'il y en a en fait sur la préparation marathon, entre le début de la prépa marathon et la fin, ils ont progressé un truc de fou. Donc en fait, l'allure, elle progresse aussi. Donc ça, tu le vois aussi sur tes allures un peu marathon, sur tes sorties longues, sur les VMA, sur les chronos qu'on avait prévus. Bah voilà, si tu arrives à aller un peu plus vite, effectivement, tu peux regarder le chrono en te disant bon bah voilà, peut-être que tu peux faire mieux. C'est aussi arrivé qu'au bout d'un moment, on se dise bah en fait le chrono qu'on s'est fixé, il est peut-être pas bon. Il va falloir qu'on diminue un petit peu parce que toutes les allures qu'on a mises, en fait, t'arrives pas à les tenir. C'est ok, pas de souci. C'est juste on a peut-être visé un peu haut. Bah écoute, sur cette fois-ci, on va partir sur tel chrono. Et la prochaine fois, on verra pour le faire. Mais il faut être lucide sur l'entraînement. Faut pas non plus se dire juste ok, je m'entraîne, je perf, je m'entraîne pas, je perf pas. Non, il y a beaucoup de paramètres et le niveau en fait partie. Donc ça, c'est factuel. Tu vas au temps, tes séances, elles valent le temps, t'es sur ces allures-là. Bon bah voilà, on va viser un chrono autour de ces allures-là. Et tu vois, la psychologie autour de ça, je trouve que c'est important de bien essayer de jauger dès le début quel chrono la personne peut faire. Parce que sinon, justement, de devoir abaisser trop, tu vas amener un biais négatif. Et je pense même sur le jour de la course, en fait. Des fois, il vaut mieux prévoir un chrono qui est un tout petit peu en dessous de ce que tu penses que la personne peut faire. Parce que si elle l'atteint, elle va être en mode c'est génial. Alors que si tu mets un tout petit peu au-dessus, elle fait 2 minutes de moins, elle va dire ma course c'est de la merde. Alors qu'en fait, t'as juste changé le point de vue sur le truc. Et on est pareil, hein. Tu me mets la même chose. Tu me dis j'ai un objectif à 2,32, je le fais, je suis content. Tu me mets un objectif à 2,30, je fais 2,32, je suis pas content. Voilà. Mais alors qu'en fait, on a le même niveau, c'est juste là-dedans que ça se passe. Quoi. C'est fou comment on réagit à des chiffres. On parlait de trail tout à l'heure où il n'y a pas du tout ça. D'un côté, ça fait du bien aussi de pas avoir ça, parce que tu fais 7h32 ou 7h28, rien à foutre en fait. Clairement. Tu vas le juger d'une manière, je suis content de ma course. Ouais. Non mais t'as totalement raison, mais c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on arrive à faire la part des choses entre je veux me fixer mon objectif et réaliser mon objectif avec l'investissement que j'y mets, et je veux être compète et mon chrono il est nul ou quoi que ce soit. C'est encore une fois, c'est propre à chacun, et il faut arrêter de se comparer la bite là et de se dire bah regarde, lui il est plus fort ou lui il est moins fort. Non, franchement, cours pour toi avant tout, tu le fais pour toi, c'est pour tes raisons. Quand tu vas courir tout seul chez toi, c'est pour toi que tu le fais, c'est pour progresser, c'est pour atteindre ton objectif, et juste félicitations pour ça en fait. Et en parlant d'erreurs à ne pas faire, l'attaque talon, tu penses que c'est une erreur ? Bah on va en discuter. J'ai remis ça en question dans une vidéo, je te la mets ici, tu vas voir, je pense que tu vas être surpris.